Frères et sœurs, bien-aimés, peu après le commencement de l'humanité, il y a eu celui du mensonge. Le mauvais tendit un piège et l'homme tomba dedans. La stratégie funeste était audacieuse. Elle s'avéra efficace. On nous présenta le Dieu de bonté, la source de la vie, comme un adversaire. Un adversaire capable de nous pourrir l'existence, de jouer un jeu sordide avec nous, de nous priver de liberté. Et c'est ainsi que Dieu devint l'ennemi et que Lucifer se donna des airs de bienveillance. Dans son encyclique sur l'Esprit Saint, Dominum et Vivificantem, et Saint Jean-Paul II a écrit des mots très forts que je cite. L'esprit des ténèbres est capable de montrer Dieu comme un ennemi de sa créature, comme un ennemi de l'homme, comme une source de menace pour l'homme. Ainsi, Satan introduit dans la psychologie de l'homme le germe de l'opposition à l'égard de celui qui, depuis l'origine, doit être considéré comme ennemi de l'homme et non comme père. L'homme est poussé à devenir l'adversaire de Dieu. Il me semble que ce propos va nous aider à entrer aujourd'hui dans le cœur des paroles de Jésus. Pendant que tu es en chemin, dit-il, mets tout en œuvre pour t'arranger avec ton adversaire, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge. En vérité, il est peu satisfaisant, je ne suis pas le premier à proposer cette lecture, il est peu satisfaisant de s'en tenir à l'interprétation la plus courante, d'après laquelle il s'agirait de régler nos litiges avec le prochain, tant que c'est encore possible. Car les paroles de Jésus qui précèdent sa mise en garde suggèrent autre chose, ou plutôt davantage. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ? Ce moment-ci, en grec, vous le savez, kairos. Kairos, temps de grâce, plénitude des temps. C'est-à-dire quand Dieu donne tout, quand il envoie son Fils pour réconcilier le monde avec lui. Le kairos, moment favorable et jour du salut, l'aujourd'hui de Dieu, où il peut enfin redevenir notre ami. Jésus appelle l'homme à s'arranger avec lui pour faire la paix avec Dieu. Et c'est là la grande affaire de la vie humaine, car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, disent les apôtres. Jésus, et lui seul, est la victime de propitiation offerte pour nos péchés, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu n'est pas notre adversaire, évidemment, et vous le savez, mais c'est bien comme cela que Satan nous le présente quand il ne nie pas carrément son existence. Et pour tout un chacun, l'urgence absolue est de se réconcilier avec Dieu, de rencontrer et d'accueillir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et je repense ici à ces paroles de Jésus à Sainte Faustine,
Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde devra passer par la porte de ma justice. J'ouvre d'abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Et donc, mets tout en œuvre pour t'arranger avec ton adversaire, avec celui que tu considères comme adversaire tant que tu es en chemin. Les conséquences pour nous, prêcheurs, c'est l'urgence de la prédication, l'urgence de l'appel au salut, l'urgence de mettre tout en œuvre pour que nos contemporains, nos frères, nos sœurs, notre chair, s'arrangent avec leur Sauveur. Dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront en les entendant, lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde, de la pitié que j'ai pour eux dans mon cœur. Je donnerai une force extraordinaire aux paroles, aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde. Je bénirai leurs paroles, je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront. En Occident s'étend le règne de la christianophobie. Mais ce n'est pas nous qu'on rejette, c'est Dieu, c'est Jésus. Dans ses derniers entretiens avec son biographe, Peter Sewald, Benoît XVI disait que la société moderne est en train de formuler un credo anti-chrétien et s'y opposer est passible d'excommunication sociale. Et dans son ouvrage posthume, il nous dit que l'intolérance de cette apparente modernité contre la foi chrétienne ne s'est pas encore transformée en persécution ouverte. Toutefois, elle se présente de manière toujours plus autoritaire, visant à atteindre, par la législation qui en découle, l'extinction de ce qui est chrétien. Un tel pouvoir, qui est celui de l'Antéchrist, façonne un monde dans lequel Dieu est clairement l'adversaire. Nous devrons donc extirper du cœur des hommes ce mensonge terrible, ce mensonge mortel, et redire à tous ces mots de saint Paul: nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu, car il est bon et ami des hommes. Nous sommes là pour que le Dieu vivant et vrai soit annoncé, pour que l'homme puisse apprendre à vivre avec lui heureux dans l'amour. L'Église est là, disait Ratzinger, pour conjurer la progression de l'enfer sur terre et pour rendre celle-ci habitable à la lumière de Dieu. Le mystère très noir du péché s'est manifesté en opposition à la vérité. Cette opposition met en état d'accusation, de suspicion permanente, l'amour en personne, l'amour en chair et en os, l'amour créateur et sauveur lui-même. Mais heureusement, l'Esprit Saint vient. Il est le défenseur de Jésus avant d'être le nôtre, avant d'être notre défenseur. C'est l'Esprit
de vérité. Dans la nuit du cœur, il vient faire briller la connaissance de la gloire de Jésus. Il fait resplendir la splendeur de son amour infini qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Il tue le péché, il terrasse l'adversaire, il pulvérise le mensonge. Sermone ditans guttura, tu mets la parole sur nos lèvres. Il met la parole divine sur vos lèvres, c'est ce qu'il a fait tout au long de cette semaine. Vous allumerez la lumière, mieux, vous serez, vous êtes la lumière. À travers vous, le défenseur défendra Jésus, le parfait ami, le bien-aimé, le réconciliateur. Pour cette raison, et en vue de cela, je vous en prie, l'Église vous en prie, s'il vous plaît, soyez des hommes de Dieu. Hommes de Dieu, gravissez la sainte montagne, comme dit le psaume, et tenez-vous dans le lieu saint. Cherchez le Seigneur Jésus. N'oubliez pas que nous sommes faits pour la prière. Et faites-vous un cœur avec sa grâce. Faites-vous un cœur humble et doux, patient et indulgent, comme dit l'apôtre, car pour la grande confrontation qui vous attend, ce serait trop peu, en effet, bien trop peu, de seulement bien parler de Dieu. C'est par le Christ en nous, c'est par sa vie d'amour, par ses traits reproduits en nous, et aussi sa parole, que le pouvoir spirituel de l'Antéchrist sera vaincu. Amen.